Et bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie. Avant de commencer, sachez que ce tuto est inspiré d'une vidéo de la chaîne WebDev Simplify. Donc je vous recommande chaleureusement cette chaîne, on apprend beaucoup de choses et il a vraiment des idées vraiment sympas. Aujourd'hui, on va commencer notre projet Node, on va importer Express avec nos différentes routes et on va également mettre en place notre système de templating avec EJS. C'est parti. Donc on commence par se créer un dossier chatroulette. Je vais l'ouvrir avec mon VS Code. Donc c'est parti. Hop, je fais un glisser-déposer. Et donc là, ça m'a bien ouvert mon dossier. Une fois que j'ai ça, je vais dans mon terminal et on va faire un npm init-yes. Et ensuite, on va installer les dépendances dont on aura besoin. Donc on va avoir besoin de Express. Et on va avoir besoin également de EJS pour le moment. On aura d'autres dépendances à installer plus tard. On va également installer en version dev NodeMod. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer notre serveur.js. On va commencer par importer Express. Est égal à require de Express. On va ensuite initialiser instancier notre serveur Express, puis on va se créer notre serveur. Donc pour ça, on va faire un require du module HTTP et on initialise notre serveur et on va passer en argument notre application Express. Une fois qu'on a ça, on va commencer par déjà faire un serveur.listen. Donc on va juste écouter sur le port 3000. Donc une fois qu'on a configuré notre serveur, on va se rendre dans notre package.json et on va configurer un script. Donc ici on va supprimer celui-là. On va l'appeler dev server et donc dedans ça va lancer la commande nodemon server.js. Donc dès l'instant où je vais faire un npm run dev server, j'appuie sur entrée et là ça va exécuter mon serveur. Donc on voit que Express a bien été lancé. Et dès l'instant où je vais faire une modification, là je viens d'enregistrer, ça relance mon serveur. Donc ça c'est NodeMon, ça permet en mode développement de relancer à chaque fois le serveur. Donc ce qui est assez pratique. Alors ce qui se passe, c'est que là notre serveur est lancé, mais il ne se passe pas grand chose. Maintenant on va configurer notre première route. Donc on va faire un point get de la racine. En argument, on va prendre la requête et la réponse et on va faire notre fonction fléchée. Donc ici nous ce qu'on souhaite, c'est que lorsque on interroge notre URL principale, on va donner une réponse et pour l'instant on va juste mettre une chaîne de caractères hello app. J'enregistre. Donc maintenant que j'ai enregistré, mon serveur s'est reload. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Postman ou quoi que ce soit, mais là c'est pas vraiment utile. On va juste prendre notre navigateur et quand on se rend à la racine de notre projet, on voit que on a bien notre hello app. Donc là, nous ce qui se passe, c'est que on va avoir certes la racine de notre projet, mais on souhaite avoir d'autres routes. Donc là, on va faire un autre get. Et ici, on va avoir par exemple une route room. Donc à chaque fois, chaque utilisateur se connectera à une room et ils pourront discuter entre eux. Ici, pareil, on fait une fonction fléchée et donc là, on va rendre une autre réponse et on va mettre room. Et j'enregistre. Donc là maintenant, lorsque je me rends sur mon application et que je fais un slash en room, j'ai bien room qui s'affiche. Alors, on ne va pas afficher tout le temps la même room. En gros, ce qui va se passer, c'est que chaque room aura son propre identifiant. Donc imaginons, là, voilà, je tape des chiffres. Ça, c'est une room avec cet identifiant-là. Cet élément qui est ici, le mot room, ici, changera en fonction de la room sur laquelle on se trouve. Donc ce sera un paramètre. Et donc ici, on va mettre 2.room. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici une concaténation. Donc je vais mettre 2 points. Et on va faire plus, et ici on va mettre l'identifiant de la room. Donc là, pour choper le paramètre qui est passé dans l'URL, on va utiliser ici la requête .params.room. Donc c'est le nom de notre paramètre.
J'enregistre, je me rends sur mon application, j'actualise, et vous voyez qu'il est marqué room2.room. Donc c'est tout à fait normal, hein, puisque du coup, mon identifiant, enfin mon paramètre s'appelle room. Mais ici, si je me remplace par des chiffres, j'appuie sur entrée, vous voyez qu'il arrive bien à récupérer la valeur de mon paramètre. Alors souvenez-vous, on a installé un autre module qui s'appelait EJS. EJS, il va nous servir à faire du templating. Donc déjà, avant de pouvoir l'utiliser, on va ici faire appel à notre application et on va lui dire qu'on souhaite utiliser des vues spécifiques qui vont utiliser du coup le service de templating EJS. Ensuite, ce qu'on va lui renseigner également, c'est que tous les fichiers qui vont être utilisés comme du JavaScript ou tout ce qui est CSS vont être dans un dossier statique qui s'appellera public. Voilà. Donc les vues de EJS doivent être positionnées à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle views. Sinon, ça ne fonctionnera pas. À l'intérieur de ce dossier, je vais me créer ici un fichier que je vais appeler room.ejs. Donc à l'intérieur, ce sera du HTML classique. À l'intérieur, on va créer un simple H1 que l'on va appeler room.ejs et on enregistre. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ici, on puisse afficher la room au niveau de notre HTML. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le récupérer après côté client et on va pouvoir manipuler. Pour récupérer cette information, souvenez-vous, elle est stockée au niveau de notre URL. Donc quand je vais sur ma page, elle est dans l'URL et donc je veux la récupérer comme j'ai fait ici. Sauf que là, je l'ai fait avec un .send et donc je me suis contenté de la concaténer avec ma chaîne de caractères. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est le transmettre à mon fichier .ejs. Donc déjà, avant de le transmettre à mon fichier EJS, on va afficher notre fichier EJS. Donc pour ça, on va faire une réponse et on va pas faire un .send, mais on va faire un .render. Dans ce .render, on va indiquer le nom du fichier EJS. Donc nous, il s'appelle un room. J'enregistre. Donc dès l'instant où on va avoir une URL / avec un paramètre, donc comme ici par exemple, j'appuie sur entrée, ça va aller me chercher mon fichier EJS. Donc c'est très bien, mais moi j'aimerais bien afficher le paramètre, la valeur du paramètre stocké dans l'URL. Donc pour faire ça, on va devoir transmettre la valeur de notre élément à notre vue. Donc ici, on va pouvoir passer un autre argument. Donc le premier argument sera le nom du fichier, le deuxième, les valeurs que l'on peut transmettre. Donc par exemple ici, on va créer un paramètre roomID qui sera égal à quoi? Qui sera égal à notre requête .params.room. Donc là, je viens de transmettre une information qui sera stockée dans la valeur roomID. Ce qui fait que dans ma vue, ici, je peux utiliser le système de templating pour afficher la valeur de ma variable. Et donc, quand je réactualise, vous voyez que j'ai bien la valeur de mon paramètre. Donc ici, si je mets Toto par exemple, j'ai bien Toto qui s'affiche. Donc ça c'est très bien, mais moi ce que j'aimerais bien c'est le stocker tout simplement, puisque après je vais le manipuler. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est se créer un script, et à l'intérieur de ce script, on va se créer une constante que l'on va appeler roomID est égal, et ce sera égal à ça. Et j'enregistre. Donc maintenant, on va se créer également un autre script qui sera stocké dans un sous-dossier JS, script.js. Donc ce fichier n'existe pas. Donc on va se créer ici un nouveau folder public dans lequel il y aura un autre folder JS et à l'intérieur on aura notre script.js. Et donc ici je vais pouvoir faire un console.log de notre élément roomID et je le mets à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, lorsque j'ouvre ma console, je vais dans la partie console, je réactualise, et là, vous voyez que j'ai bien Toto à l'intérieur. Si je change mon URL, j'appuie sur Entrée, j'ai bien l'autre identifiant. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est afficher la source vidéo. Donc pour ça, on va se rendre au niveau de notre room.js. Ici, on va se créer un identifiant qu'on va appeler vidéo container. À l'intérieur de ça, on va rien mettre pour le moment. On va se rendre sur notre script.js
Et ici, on va commencer par venir sélectionner notre vidéo container. Donc on va faire égal document.getElement by ID vidéo container. On va ensuite se créer une constante que l'on va appeler my vidéo est égale, et ici create element vidéo. Donc cette vidéo, nous allons la mute, et ensuite on va prendre notre objet navigator, media device, et on va récupérer les informations get user media de la personne qui est sur le navigateur. Donc on va lui demander d'activer la vidéo. Et pour le son, nous allons le désactiver, sinon ça va faire de l'écho. En tout cas en ce qui me concerne. Donc là, je vais ensuite utiliser un callback qui va nous renvoyer ici le flux vidéo et audio, et on va exécuter notre fonction fléchée. Pour l'instant, on va juste faire un console.log de notre stream. Et lorsqu'on se rend au niveau de notre navigateur, donc ici j'ai une petite erreur parce que on n'a pas mis document.createElement, voilà. Maintenant, je me rends sur ma page, je réactualise. Quand on recharge notre navigateur, on voit qu'on a bien notre objet stream. Donc là, je me rends au niveau de mon code. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est afficher du coup notre flux vidéo. Donc pour ça, on va prendre la vidéo que l'on a créée et on va lui renseigner la source qui sera donc le stream. Ensuite, on va lui dire que myvideo.addEventListener, donc à chaque fois que notre vidéo reçoit des métadatas, on va exécuter une fonction fléchée pour tout simplement jouer la vidéo, la mettre en play. Bon, ce qui se passe, c'est que dès l'instant où la vidéo est bien chargée, qu'on a bien reçu le flux, on va tout simplement la lancer. Et ensuite, une fois qu'on a tout bien reçu, que tout s'est bien affiché, on va mettre cette vidéo à l'intérieur de notre container que l'on a créé précédemment. Et donc maintenant, quand je me rends sur mon navigateur, que je réactualise, je vois que j'ai une erreur. Alors cette erreur, elle vient du fait que ici, on a notre script qui est lancé avant. Donc on va faire un differ. Donc on va rajouter ici un attribut differ pour permettre d'exécuter notre script en différé. Donc je me rends au niveau de mon code et je vois que ici j'ai mal recopié du coup mon identifiant. Et donc lorsque je réactualise, on voit bien que j'ai mon flux vidéo. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment mettre en place la librairie Pire.js et également la librairie Socket.io. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.